Bismillah walhamdulillah. Nous voici dans un nouveau podcast qui aura pour titre Hier Al-Qasimi, aujourd'hui Ismaël Mounir. Et sache que celui qui ne connaît pas le mal, il tombera dedans tôt ou tard. Donc, sachez qu'Allah vous préserve. Il y a des noms que l'histoire n'oublie pas, non pas pour les honorer, mais pour avertir. Le dénommé Abdullah al-Qasimi était à une époque une lumière dans le combat contre le polythéisme, un défenseur du tawhid. Mais il a fini dans l'obscurité la plus noire, l'apostasie. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de lui, ils vont comprendre, ou ils comprennent déjà ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, un autre nom dans la sphère francophone fait surface, pas pour les mêmes raisons, car le premier cité était un savant, il était quelqu'un qui avait de la science, mais comme vous le savez, la science se découpe en deux catégories. Il y a la science qui sera pour toi le jour du jugement et la science qui sera contre toi. Et pour le premier cité, malheureusement pour lui, cette science-là sera contre lui. Et le deuxième cité, Ismaël Mounir, ne fait pas partie bien évidemment des savants, pas même des étudiants en sciences, mais le chemin qu'il prend, qu'il a pris, est semblable au premier. Donc, d'où l'importance aux musulmans d'ouvrir les yeux et de regarder ce genre de situation avec une certaine clairvoyance et de ne pas tomber dans des choses que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde il y a très longtemps. La première partie, qui est Abdullah al-Qasimi? Et pour le définir, on peut dire de la lumière aux ténèbres. Alors qu'à la base, ce que nous on cherche, c'est de sortir des ténèbres vers la lumière. Mais lui, malheureusement, il est sorti de cette lumière et il s'est dirigé vers les ténèbres. Alors Al-Qasimi, il est né en 1907 dans le Najd. Il étudia le tawhid et il était connu pour sa science. Il était devenu un grand savant à son époque, un très grand savant. Il avait des écrits contre les polythéistes et il était un fervent défenseur de la sunna, du Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais la problématique, c'est que petit à petit, comme certains savants le citent, il avait beaucoup de science, il était quelqu'un de très intelligent et il s'est laissé avoir par cette intelligence. C'est-à-dire qu'il pensait, ou il a pensé, qu'il était arrivé à un niveau où est-ce qu'il pouvait délaisser les textes et se fier uniquement à sa raison et à son intelligence. Et là, c'est le début de l'égarement. Car lorsque tu fais prévaloir la raison sur les textes, il n'y a aucune issue à part l'égarement. Donc, petit à petit, il a commencé à avancer et à se diriger vers la philosophie. Et il a commencé à écouter les penseurs rationalistes et remplaça la révélation par la raison, comme on vous l'a dit. Et une fois, il a écrit « La raison est le Dieu de l'homme. Le prophète a été utile, mais l'intellect est plus puissant que la foi. »
Voilà ce qu'un homme qui était baigné dans le tawhid, voilà le résultat d'avoir commencé à côtoyer des philosophes et à commencer à penser que il était arrivé à un niveau où est-ce qu'il pouvait se passer des textes religieux et rester sur sa raison. Et petit à petit, comme on le voit à l'instar d'Ismaël Mounir, petit à petit, en avançant dans cette méthodologie-là, qu'est-ce qu'il se passe? On commence à tout remettre en question. On commence d'abord par la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, les hadiths. Ensuite, on arrive au niveau des hadiths as-sahih, d'accord, as-sahiha, comme ce qu'on trouve dans Al-Bukhari ou Muslim. Et petit à petit, tu vas arriver au Coran. Naam. Donc il s'est mis à critiquer ouvertement le Coran, se moqua des récits prophétiques et déclara que l'islam devait être abandonné au profit de la pensée libre. Naam. Comme on l'a dit, lorsqu'on prend ce chemin, il n'y a pas d'autre solution que d'arriver à l'égarement. Et beaucoup de savants ont parlé, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui a dit, en parlant de Al-Qasimi, ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, c'est du kufr, clair. Il a apostasié par ses paroles et ses écrits. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a commencé avec le tawhid et a fini par la mécréance. Il a insulté la religion, les textes et les prophètes. Il est sorti de l'islam. Et Cheikh Rabi', hafidhahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Où il l'a cité comme un exemple de ceux qui ont trahi la da'wa après l'avoir portée. Voilà l'histoire d'un homme qui a fini loin de la lumière car il a préféré l'intellect humain à la révélation divine. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que le musulman se base sur la révélation. Allah Ta'ala a descendu un livre. Et c'est sur ça que le véritable croyant se base. Et non pas sur la raison humaine qui, bien évidemment, d'une personne à une autre, peut diverger. Donc nous voilà arrivés maintenant, après avoir présenté le premier, à Ismaël Mounir, qui a une trajectoire, comme vous le voyez, qui ressemble fortement au premier nommé. Et bien évidemment, on ne pourra pas citer toutes les paroles d'Ismaël Mounir, mais juste en regardant une, deux ou trois paroles, on va voir de manière claire le danger et les paroles de mécréance claire que ce dernier a pu prononcer. Et comme on l'a dit, le premier faisait partie des savants, ensuite il s'est égaré. Ismaël Mounir ne fait pas partie de ça. Mais il parle beaucoup de religion, et ça c'est parmi les troubles qu'on a à notre époque, des personnes non qualifiées, des personnes qui n'ont pas étudié, qui parlent dans la religion d'Allah. Parmi les choses qu'on peut citer, parce que si on commence à citer point par point les égarements de ce dernier, on risque de faire un podcast qui va durer des heures et des heures. Mais parmi les choses, il a dit, par exemple, qu'on peut se rapprocher d'Allah sans religion. Une parole lourde, très lourde, car cela signifie qu'on peut se rapprocher d'Allah sans passer par ce qu'il a légiféré. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, traduction rapprochée, certes la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Il nous dit dans un autre verset, traduction rapprochée, quiconque désire une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui. Cette religion-là, ou peu importe la méthodologie que tu vas
utilisée pour te rapprocher d'Allah en dehors de la religion de l'islam, elle ne sera point acceptée auprès d'Allah. Et dans un autre verset, traduction rapprochée, il nous dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Suivez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et lui, il vient, il balaye d'un revers de la main tous ces textes et il dit qu'on peut être un vrai croyant, on peut se rapprocher d'Allah sans aucune religion. Islam, c'est pas un problème. On peut être chrétien, juif, bouddhiste, mais on peut se rapprocher d'Allah. Cette parole-là, il ne fait aucun doute que c'est du kufr. Parmi les choses qu'on peut citer, comme le fait de remettre en cause les textes du Coran en affirmant qu'ils doivent être revus et adaptés à notre époque et revus à la lumière des nouveaux rôles sociaux. Parmi ses propos les plus graves, il a dit, et en résumé de ce qu'il a dit, en parlant de l'héritage, qu'il devait être revu parce qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les hommes assumaient leur rôle d'homme, donc c'est eux qui travaillaient, c'est eux qui dépensaient pour leur foyer. Donc c'était normal qu'ils touchaient plus en termes d'héritage. Mais qu'aujourd'hui, selon lui, les femmes ont un nouveau rôle, elles travaillent, elles participent aux charges. Donc il faudrait, comme lui il le dit, relire les textes d'une nouvelle manière. Et ceci, encore une fois, est de la mécréance claire. Ça voudrait dire que Allah Ta'ala n'avait pas la science du rôle des femmes aujourd'hui. Il n'avait pas la science de ce qui allait se passer, où le Coran s'arrête uniquement à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et nous, à notre époque, le Coran n'est pas valable. Quelle mauvaise parole. Quelle parole gravissime. Remettre en question un texte clair du Coran sous prétexte qu'il n'est plus valable aujourd'hui, ça revient à contester la sagesse divine de manière claire. Alors que Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, de manière claire, Allah vous recommande au sujet de vos enfants, aux garçons, une part équivalente à celle de 2 filles. Le verset, il est clair. Et si il devait préciser qu'à une époque, ça devait changer, il nous l'aurait dit dans son livre. Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Et c'est ça que le croyant doit avoir comme croyance, que la parole d'Allah est juste. Le jugement d'Allah est juste. Fahima men fahima wa radiya men radiya wa jahila men jahila. Non. Il nous dit, traduction rapprochée, quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites, Allah le fera entrer en enfer pour y demeurer éternellement. Il y a l'ajab. Et on a aussi, là où est-ce que le dénommé Ismaël Mounir parle du voile, d'accord ? Il parle du voile sur l'obligation ou pas du voile. Et combien de choses sur lesquelles il a parlé sans aucune science. Mais bien évidemment, lorsque on parle uniquement avec la raison humaine, c'est cette raison-là qui nous ramène à dire des catastrophes, à tomber dans des catastrophes. Et c'est de cette manière-là que cet individu-là est tombé dans des paroles de mécréance sans aucun doute. Donc avertissez vos proches, vos amis, de fuir cette personne, de ne pas l'écouter, même pour rigoler, même pour écouter juste qu'est-ce qu'il a dit encore aujourd'hui, car il se nourrit de ça. Fuyez-le. Fuyez-le.
Ne prêtez pas attention à lui. Ne lisez pas les commentaires. Ne partagez pas sa publication. Car lorsqu'on partage sa publication à quelqu'un d'autre pour dire « Regarde ce qu'il a encore dit », ça lui fait des vues. Et lui, c'est ça qu'il cherche. Toi, tu as peut-être compris de la bonne manière. Il est possible que cette vidéo-là tombe entre les mains d'une personne non avertie et ça peut faire des dégâts. Non. Donc ici, le but de cet audio, c'est surtout de montrer ou de comparer entre ces deux hommes qui ont pris le même chemin. Et de comprendre une chose qui est importante, c'est que celui qui délaisse le chemin du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, il n'aura aucune autre solution que de s'égarer. Et encore plus à notre époque où tout le monde parle. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit, il viendra un temps où l'ignorant parlera au nom de la religion. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc on demande à Allah Ta'ala de nous préserver, de nous guider, de nous préserver des imams égarés, égareurs. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.